Il y a des moments où tu sens que quelque chose change en toi. Tu ne réponds plus aussi vite, tu ne cherches plus à plaire, tu n'expliques plus tes silences. Ce n'est pas de l'orgueil, ni du mépris. C'est une transformation silencieuse. Tu apprends à devenir inaccessible, non pas par froideur, mais par sagesse. Dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, tu choisis le calme. Là où les autres s'agitent pour prouver leur valeur, tu choisis le retrait, la paix, le recul. Ce détachement n'est pas une fuite, c'est une force. Le stoïcien sait que l'énergie doit être préservée, que l'attention est un trésor et que la paix intérieure vaut plus que n'importe quelle validation. Devenir inaccessible, c'est apprendre à ne plus être à la merci des émotions, des manipulations, des attentes. C'est choisir la maîtrise plutôt que la réaction. C'est une forme de liberté que peu comprennent, car elle dérange ceux qui vivaient de ton ancienne disponibilité. Et pourtant, c'est là que commence ton véritable pouvoir. Quand ton silence devient plus éloquent que tes mots. Quand ton absence impose plus de respect que ta présence. Si tu as déjà ressenti ce besoin de te protéger, de te détacher pour mieux te retrouver, alors cette vidéo est pour toi. Écris en commentaire « Je choisis la paix, pas la réaction ». Abonne-toi et reste jusqu'à la fin. Tu découvriras pourquoi, quand tu deviens inaccessible, tu ne perds rien, tu gagnes enfin tout. Depuis les ruines de Rome jusqu'aux salles silencieuses d'Athènes, une vérité traverse les siècles. L'homme libre est celui qu'on ne peut atteindre ni troubler. Les stoïciens l'avaient compris avant nous. Épictète, esclave affranchi, enseignait que « nul ne peut te nuire sans ton consentement ». Marc Aurèle, empereur du monde, méditait chaque nuit sur l'art de rester inébranlable au milieu du chaos. Et Sénèque, entouré de pouvoir et de trahison, écrivait que la vraie victoire n'est pas sur les autres, mais sur soi-même. Tous parlaient du même état intérieur, cette paix souveraine qu'aucune opinion, aucune perte, aucun rejet ne peut détruire. C'est cela, devenir inaccessible. Non pas s'isoler du monde, mais devenir inatteignable par ceux qui cherchent à t'enchaîner. À leur époque déjà, les hommes étaient prisonniers des apparences, des jugements, du besoin d'être vus. Aujourd'hui, nous avons simplement remplacé les forums par les réseaux sociaux, les applaudissements du Sénat par les notifications. Rien n'a changé, sinon la forme de nos dépendances. Le stoïcien, lui, apprend à ne plus tendre la main vers ce qui ne nourrit pas l'âme. Il se retire, non pour fuir, mais pour se recentrer. Car celui qui reste accessible à tout, aux opinions, aux humeurs, aux manipulations, finit vidé, dispersé, perdu. Ce que Marc Aurèle appelait la forteresse intérieure